Bonjour à tous, Parashat Sarah. Avraham Avinu cherche une femme pour son fils Yitzhak. Et là, nous allons assister à un épisode extrêmement intéressant et surprenant. Nous voyons que Avraham Avinu avait quelqu'un qui gérait tout son argent, qui gérait toutes ses affaires. Et Avraham Avinu, il n'avait pas des petites affaires. On dit sur lui, Avraham Kaved, Bamikne, Bakesef ou Bazav. Avraham, il était plein de bétail, d'argent et d'or. Et Eliezer lui gérait tout. On n'a jamais vu dans toute la Torah où Avraham Avinu demande des comptes à Eliezer. Il lui faisait confiance, les yeux fermés. Et pourtant, quand on arrive au Shidur, quand on arrive au moment où Avraham Avinu parle avec Eliezer de trouver une femme, il appelle, lui dit, viens ici. Jure-moi tout ce qu'il lui a demandé pour chercher, tous les détails qu'il lui a donnés pour trouver la femme, il a fait jurer. On n'a jamais vu ça dans le contact entre Avraham et Eliezer. Qu'est-ce qui se passe qu'Avraham Avinu demande un serment à Eliezer? Pour répondre à cette question, je vais vous raconter un épisode qui s'est passé avec Rabbi Israël Misalant. Une fois, il est arrivé dans une auberge, et dans cette auberge, il y avait encore d'autres personnes, et ils n'ont pas servi de la viande à manger. Et ils ont demandé au maître de l'auberge pourquoi il n'y a pas de viande. Alors il leur a dit, nous avons ici une vache, mais on n'a pas de chochet. On n'a pas quelqu'un qui pourrait abattre la bête selon les lois de la Torah. Et comme il n'est pas venu, on ne peut pas se servir de la viande. Et alors, un des invités se retourne vers Rabbi Israël Besselant, il voit un homme avec une grande barbe et un chapeau, il lui dit, vous n'êtes pas chochet par hasard, on a besoin juste pour manger de la viande cachère. Alors il lui dit, non, je ne suis pas chochet, excusez-moi. Très bien, mais Rabbi Israël Besselant, il a retenu quelque chose dans sa question. Il a dit, si je lui avais dit oui, il m'aurait demandé de faire la shrita, il aurait mangé. Mais est-ce que c'était juste de faire une chose pareille? Je vais le tester. Il est parti le lendemain. Il lui dit, écoutez, monsieur, je vois que vous êtes un homme assez riche. Vous avez l'air d'un homme riche et j'ai besoin d'un prêt. Est-ce que vous pouvez me prêter une certaine somme et dans un mois, vous me donnez votre adresse, dans un mois, je reviens, vous remboursez, il n'y a aucun souci. Et là, l'homme regarde Rabbi Israël Messalin de la tête aux pieds et il lui dit, j'aurais bien voulu vous prêter, mais je vous connais pas. Je sais pas qui vous êtes. Peut-être que vous n'êtes pas un homme assez honnête pour me rendre l'argent. Excusez-moi de vous soupçonner. Et là, Rabbi Israël Besselant, il lui dit, alors, si je vous avais dit que je suis un shochet et vous m'aurez donné la possibilité de faire la shkita, l'abattage rituel de la bête, et vous aurez mangé sans problème. Mais de prêter de l'argent, là, vous commencez à poser des questions. Vous n'êtes pas sûr que je suis un bon juif. Eh bien, là est la réponse à notre question. Avraham Avinu, tout ce qui était matériel, avait confiance à Eliezer parce que c'était un homme bien. Mais à partir du moment où on parle de quelque chose de spirituel, contrairement à cet homme dans l'auberge qui avait confiance à Israël de Salint que dans le spirituel et le contraire dans le matériel, Avraham Avinu, c'était le contraire. Quand il s'agissait d'un mariage pour son fils, une femme juive et cachère, là, il a demandé de le faire jurer. Shabbat Shalom.